Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 17 février. J'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère que ce week-end s'est bien passé et que tout ira pour le mieux. Bon, la carte que Joe sort, puis alors elle a commencé à monter et après il me l'a expulsée. C'est la même que ce week-end, c'est attention, sais-tu vraiment avec qui tu lances? Bien, donc celle-ci, comme pour ce week-end, si vous n'avez pas écouté ce week-end, je vous invite à le réécouter. Là, on est toujours sur des énergies où il y a peut-être une situation, une personne autour de vous qui n'est pas très claire et sur laquelle, là, on vous invite à la vigilance, peut-être à les creuser, peut-être ne prenez pas de décision hâtive, peut-être ne dites pas tout à tout le monde, peut-être ne faites pas confiance à tout le monde ou aux situations sans avoir bien étudié toutes les petites lignes du contrat. En tout cas, sur cette journée, on reste dans l'énergie de ce week-end, c'est-à-dire une énergie, excusez-moi, une énergie de méfiance, de vigilance, parce qu'il y a peut-être anguille sous roche, gravier sous le... baleine sous le gravier. Allez, il m'en faut une dernière pour ce lundi 17 février. C'est celle-ci. Merci. J'utilise les mystères, l'oracle des mystères d'Isis pour cette première lecture. J'ai Serket, j'ai le Djed, j'ai Sekhmet et j'ai Thoth. Serket, initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Ici, pour moi, il y a des choses qui peuvent être lâchées sur cette journée qui ne seront pas forcément agréables. Moi, cette carte, elle vient de me dire de mots pas agréables. Est-ce que c'est vous qui allez les donner ou est-ce que c'est vous qui allez les recevoir? Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, là, on me dit que sur cette journée, il peut y avoir des mots qui ne sont pas toujours très agréables. Soit que vous lancez, soit que vous donnez. Le Djed. Aligne-toi, ancre-toi, l'univers t'offre un présent. Pour moi, il y a cette notion ici d'être comme reconnecté, comme si l'énergie recirculait des pieds jusqu'à la tête. C'est comme s'il y avait une circulation énergétique peut-être qui était bloquée et qui se libère sur cette journée. En tout cas, avec cette carte ici, on me parle de libération énergétique. Enfin, on me parle de circulation, pas libération. On me parle de circulation énergétique. Après, à voir si c'est un blocage ou une libération. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion d'être aligné. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce qu'on vous invite à l'être? Ça, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Et ou peut-être vous, en fonction de ce qui vous parle. On a Sekhmet. Observe ta puissance et apprends à te maîtriser. Bon, là, pour moi, pour le coup, entre Serket, initie-toi au pouvoir des mots, mais moi, j'ai vraiment le pouvoir des mots, et là, apprends la maîtrise, observe ta puissance, apprends la maîtrise. Pour moi, il peut y avoir des accès de colère sur cette journée. Hein. Soit que vous les lancez, soit c'est vous qui êtes en accès de colère, soit vous les recevez, mais il peut y avoir quand même sur cette journée des accès de colère. Vous voyez, c'est le feu partout. J'ai la notion qu'il peut vraiment y avoir quelque chose qui vous gonfle là sur cette journée et vous le faites savoir. Voilà. voilà. Thoth nous dit, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires du passé. Alors peut-être que là, sur cette journée, si vous êtes, si vous êtes porteur de cette colère, eh bien peut-être qu'on vous dit que là, il est temps de comprendre d'où vient cette colère, et elle a peut-être pas pour origine uniquement cette vie-là. Et si c'est vous qui prenez des colères en pleine prune, c'est pareil. C'est un message. Pourquoi finalement les gens sont-ils toujours en colère contre vous? C'est quelque chose de répétitif. Pourquoi c'est vous qui avez pris cette colère? Peut-être qu'il y a un message, peut-être qu'il y a une résonance, peut-être que ça va venir créer un malaise chez vous. Eh bien, soyez observateur de ce malaise, soyez observateur de ce que ça déclenche chez vous. Certainement, c'est qu'il y a un message à retenir derrière. Et ça, c'est une information qui est importante. Allez. Pour ce lundi 17, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Oh, c'est pas Jojo, hein. C'est pas une journée Jojo sur ce lundi, hein. Bon, alors je vous rassure, je vous invite à regarder celui de la semaine. La semaine est très bien, hein, mais c'est vrai que là, sur ce lundi, voilà. Donc, on a ici le procès avec Serket. Initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Le message des deux ensemble, c'est là peut-être qu'il va falloir affûter vos arguments. Il va peut-être falloir travailler vos arguments, peut-être pour répondre, si on vous envoie des mots vaches, pour avoir du répondant, soit c'est parce que vous vous exprimez très
très mal et qu'il va vous falloir apprendre à aiguiser vos arguments pour pouvoir dire les choses sans être une peau de vache. Voilà. En tout cas, il y a une notion d'affûter ses arguments, il y a une notion de oui, alors soit pour tu m'envoies un scud, pan, tiens, prends-le toi aussi, pour avoir du répondant si c'est ce qui vous manque. Soit dans le cas contraire, si c'est vous qui êtes trop acerbe, eh bien c'est pour vous apprendre à communiquer autrement. Souvent, quand on est acerbe, c'est qu'on n'a pas soit c'est qu'on ne dit pas les choses au bon moment, et si on ne dit pas les choses au bon moment, très souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment les dire. Donc là, il y a cette notion d'aller travailler sa communication, travailler sur cette journée, finalement, affûter ses arguments pour être un meilleur communicant. Bien. Le Jed, il y avait cette notion d'alignement là, et derrière j'ai les pourparlers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tugulu, tugulu. Alors pour moi, il y a un échange qui va être constructif ici. On parle d'un échange constructif. On vient de dire que... Alors peut-être que c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il va falloir argumenter, affûter vos arguments. C'est parce qu'il y a peut-être une conversation importante sur cette journée et il faut que vous ayez les bons mots pour vous faire comprendre. Pour moi, ici, il y a une situation qui va débloquer. Il y a une communication qui va débloquer, qui va vous permettre d'être plus aligné. Ça peut être au taf, ça peut être un meilleur alignement sur un projet sur lequel vous comprenez enfin, ça y est, vous êtes dedans, là où ça pataugeait, c'était le brouillard. Ça peut être un meilleur alignement avec dans une relation, il y a une bonne communication qui permet que chacun, eh bien, avec ses arguments affûtés, dit les choses et qui fait que d'un coup, ça fluidifie. En tout cas, ici, il y a des pourparlers, il y a une espèce de négociation, mais qui amène à quelque chose de beaucoup plus fluide. Bien, sur cette colère-là que vous allez prendre, enfin qu'il est possible que vous preniez en pleine tronche ou que ça soit vous qui soyez porteur de cette colère, derrière j'ai la trahison. Mais regardez surtout la griffe du chat, là, elle fait... Vous voyez? Donc clairement, sur cette journée, il peut y avoir vous ou des gens qui font un peu... Vous voyez? Je suis bien le chat, hein. C'est pas très agréable. Moi, j'ai une notion il y a quelqu'un ici, vous ou quelqu'un de votre entourage, qui ne se maîtrise pas et qui... parce qu'il ne se maîtrise pas, finalement, met des grands coups de griffe à tout le monde, met le feu partout où il passe. Là, clairement, c'est pas agréable à recevoir. Si c'est vous qui le recevez, eh ben, vous êtes prévenu. Et c'est peut-être bien pour ça qu'on vous dit d'argumenter, d'affûter vos arguments. C'est peut-être pour avoir une bonne explication avec cette personne. Et si c'est vous qui êtes dans cet état de colère et qui foutez tout à feu et à sang parce que vous n'êtes pas en maîtrise de vous-même, eh bien peut-être qu'il va falloir apprendre à vous maîtriser dans vos arguments, à dire les choses au bon moment pour pouvoir avoir des communications qui sont fluides et qui finalement sont productives. Bien, mais en tout cas, il y a cette notion de colère, de coups de griffe, de coups de patte, de mots pas sympas sur cette journée. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis, nous avons Tot qui nous dit, vous voyez, là, ça peut être une mémoire du passé qui revient. Et dessus, j'ai la méchanceté. Moi, la méchanceté, c'est pas la méchanceté. Ici, j'ai une blessure. La méchanceté n'est que la résultante d'une blessure du passé. Ça peut être du passé dans cette vie-là, mais ça peut être du passé dans une vie lointaine, d'accord? En tout cas, là, ça fait avoir à la personne un comportement méchant. Vous subissez la méchanceté ou vous la faites subir. En tout cas, là, que vous la receviez ou que vous la donniez, ça résonne avec une blessure qui est du passé, qui n'a plus vocation à être. Donc là, peut-être que sur cette semaine, il y a, pas sur cette semaine, n'importe quoi, sur cette journée, il y a peut-être sur ce lundi un rendez-vous à prendre, une prise de conscience à prendre, que peut-être vous êtes dans un travail transgénérationnel et ça va venir faire remonter quelque chose, mais qui va éclairer. Allez, que veux-tu nous dire sur ce lundi 17 février? J'ai la forme de vie. Plus le temps avance, plus vous voulez être encouragé à voir le cœur plutôt qu'avec... plus vous allez être encouragé à voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Cela veut dire que vous pourrez ressentir l'énergie d'une personne, l'aura qu'elle dégage, autant que jauger son apparence. Dès aujourd'hui, faites davantage confiance à ce que vous dit votre cœur plutôt que vos yeux. Cela vous offrira des rencontres joyeuses et inattendues. Bien, ici on vous dit peut-être que justement, la solution à ce problème sur cette journée, elle n'est pas avec votre mental. Elle va plus relever de l'ordre de l'intuition, elle va plus relever de l'ordre de... alors, pour moi, la réponse à cette journée,
c'est au-delà de affûter ses arguments pour passer la journée, la réponse à ce qui va sortir de cette journée, ça n'est pas avec le mental que vous allez trouver la solution, d'accord? C'est en lien avec le cœur, avec l'âme, et donc il va falloir aller voir ce que ça fait vibrer chez vous, qu'est-ce que ça fait remonter pour comprendre. Mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous ne trouverez pas la solution de ce qui remonte avec votre mental, puisque ça relève du cœur, ça relève de l'âme. En tout cas, il y a cette connexion au troisième œil, à votre intuition, alors vous-même ou par le biais de quelqu'un d'autre si vous avez des difficultés, mais il y a quelque chose qui relève de l'intuition, du troisième œil, de l'énergétique, de ce qui est de l'ordre de l'invisible sur ce qui va remonter sur cette journée. Allez, lundi 17 février, que veux-tu nous dire pour le mot de la fin? Merci. J'espère, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de faire ding ding. Dites-moi si vous entendez, si c'est dérangeant pour vous, je le couperai la fois d'après. L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Peut-être que cette journée elle va être difficile à vivre ou peut-être qu'elle va être émotionnellement compliquée à vivre, mais c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mal, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. D'accord? Donc là, peut-être que ne tenez, alors que ce soit vous qui envoyez ou vous qui recevez, j'aurais presque tendance à dire avec cette carte, ne tenez pas rigueur de ce qui se passe. C'est simplement que ça doit, et peut-être que si vous le gérez mal, bien sûr qu'il y a une blessure, mais c'est peut-être aussi que vous êtes fatigué. Donc accordez-vous du temps de repos, c'est bien mérité. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très bientôt.